Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Nous sommes le 26 mai 2025. Bienvenue à notre causerie vespérale, comme tous les soirs d'ailleurs, sur Info TV, la chaîne de proximité. L'actualité politique est marquée par la tenue il y a de cela quelques heures, on va le dire le week-end qui s'est achevé, du congrès du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui a choisi Cabral Libby comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Deux des trois pères fondateurs du PCRN étaient présents pour adouber Cabral Libby en l'absence, vous l'avez compris, de Robert Kouna, qui se présente comme le président fondateur de ce parti, Kouna, et qui semble ne pas aller dans le même sens que ses camarades à la création de cette formation politique. Ce choix de Cabral Libby intervient au moment où certains leaders des partis politiques de l'opposition semblent dire que ce n'est plus le temps des débats inutiles. On écoutera Joshua aussi sur cette question dans le cadre de ce programme qui interdit d'ailleurs à tous les membres du comité exécutif national du SDF de participer à tout débat qui n'entre pas dans le cadre de la préparation des élections du Social Democratic Front, estimant que c'est des débats qui perdent finalement le temps. Il faut se concentrer à l'essentiel. Peut-être qu'on aura le temps également d'écouter quelqu'un qui était une voix prépondérante au sein du MRC à de cela quelques années, Maître Noki, qui semble vouloir dire que le débat sur la participation ou du MRC aux prochaines élections ne doit plus avoir lieu aujourd'hui parce qu'un choix politique avait été porté. Il faut assumer ce choix-là aujourd'hui. On a donc tous ces sons qui sont entendus et l'opposition qui enregistre un nouveau groupe qui s'appelle Solution 25 qui cherche également le candidat idéal pour affronter celui du RDPC après l'ATP, l'APC, le groupe de Loire et beaucoup d'autres initiatives. Face à tout cela, est-ce qu'on ne vit pas une sorte de cacophonie de l'opposition? Ce sera le principal point aux échanges ce soir et nous recevrons justement comme invité spécial dans le cadre de ce programme Albert Anissé Akoua. Il est le maire de la commune de Ngoulémakon, vice-président des CVUC, Association des communes des villes unies du Cameroun. Il viendra nous parler des préparatifs liés au GECOM 2025, les journées économiques internationales des communes. Nous accueillons donc nos invités qui sont déjà là. Il est nouveau sur ce plateau, Romaric Essama Modo. On a un peu oublié l'autre prénom, c'est Daniel. Il est président national du Parti nationaliste démocrate camerounais. Monsieur le président, bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques Zé, merci déjà de cette invitation que vous me faites pour la toute première fois dans votre émission. Je suis ravi d'y être et de répondre toujours présent à vos invitations. Il n'est pas très jeune, hein, votre parti, le PNDC. Il est créé le 29 avril 2013, il est légalisé en 2013, ça fait quand même quelques temps. Oui, ça fait longtemps que le PNDC existe et nous avons choisi plutôt de travailler dans le silence, loin des regards, pour que le moment venu, nous puissions maintenant passer à la vitesse supérieure. Ça fait quand même beaucoup d'années. Ça fait quand même beaucoup d'années de silence. Hein. Vous allez sortir du silence quand nous, on sera tout vieux. Vous allez convaincre. Non, ne vous inquiétez pas, puisque dans ce silence, nous avons fait la compétition électorale. Nous avons participé aux dernières élections municipales. Dans quelle commune, quelle circonscription? Dans l'arrondissement d'Ngoumou. Et grâce à notre présence, nous avons eu un pourcentage de 36,40% pour un parti qui était moins connu dans la scène avec d'autres. Vous avez menacé Jean-Baptiste Atemengue. Nous avons bien menacé Jean-Baptiste Atemengue et nous aurions même dû arracher cette mairie parce que grâce à notre présence, la ville de Ngoumou a changé. Ouais. Et beaucoup de choses ont changé là-bas parce qu'ils étaient très étonnés et lorsque les renseignements généraux les ont fait comprendre que Essama Modo, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, mais qui parle moins. Et c'est un parti politique très coriace qui, pour le moment, ne fait pas encore du bruit. Et ils étaient donc tout à fait satisfaits que pour notre première compétition, notre silence et le travail que nous avons abattu loin des regards a porté ses fruits. Et donc, je pense que dans les années à venir... Vous revenez en 2026 Oui, 2026, je vous rassure déjà, le PNDC sera encore en liste. Et si possible, nous aurons nos premiers élus locaux pour qu'en 2032, nous soyons au présidentiel. Vous dites que pour la présidentielle, là, vous n'êtes pas encore prêt. C'est ça, vous n'êtes pas encore prêt. Pour la présidentielle, pour nous, dans notre stratégie, l'important, c'est d'abord de travailler
la base. Parce que nous sommes de ces hommes politiques qui avons compris que le combat n'est pas à l'échelle nationale, il est d'abord à l'échelle locale. Parce que c'est important. C'est important que les partis d'opposition comprennent que si nous voulons prendre le pouvoir suprême, il faudrait d'abord prendre les pouvoirs accessoires, c'est-à-dire prendre les communes, prendre l'Assemblée nationale, prendre le Sénat, avant d'arriver vers le pouvoir suprême. Nous avons cette chance-là que le peuple est avec nous. Il faut seulement tout juste une certaine organisation, un certain travail et beaucoup de sacrifices. Et accepter, renoncer à beaucoup de choses pour l'intérêt général. Et nous allons y arriver. Romaric Essama Modo, lorsque le maire Jean-Baptiste Atemoui est sur ce plateau, il s'assoit là, hein, sur ce siège. Je ne veux pas dire que vous allez le remplacer. Merci. Est-ce que vous connaissez votre voisin? Oui, je connais bien parfaitement et je suis vraiment très content d'être pour la première fois aux côtés des aînés. Parce que ce sont des aînés qui nous ont inspirés, qui continuent à nous inspirer, qui nous montrent le chemin. D'accord. Et ce sont vraiment des aînés dont je dis de manière officielle, Président Cyprien, le PNDC sera prêt à travailler avec des partis comme les vôtres. Parce que vous êtes de cette vraie opposition dont le peuple en a besoin pour arriver à ce Cameroun meilleur. Oui, c'est ça, là, le plateau du Grand Soir est intéressant, vraiment, c'est très intéressant. Aimé Cyprien Olinga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Je voudrais saluer de manière spéciale tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants du FDR, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, mon parti. Je voudrais également saluer tous nos compatriotes de la diaspora. Je voudrais dire un bonsoir tout à fait spécial à nos camarades de l'Extrême Nord, avec à leur tête le président de la coordination régionale, M. Dakna Doumara, qui font un formidable travail du côté des Yagua et du Mayo-Sava pour l'implantation du parti, justement en préparation des prochaines élections. Et les élections locales. Locales, bien sûr, bon, et présidentielles aussi, parce que nous aurons notre mot à dire, mais davantage justement pour les élections municipales et législatives de l'année prochaine. On a cru que vous aviez renoncé aux lunettes noires, hein, c'est revenu. C'est revenu parce que certains ont estimé qu'il faut de temps en temps revenir à de bonnes habitudes. Le look des révolutionnaires. Là. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Nous accueillons également, ils sont des habitués des cadres à Konosé, communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et RDPC. Bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir Jacques, bonsoir à tous mes frères qui sont là, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. C'est toujours avec joie que la RDPC rejoint ce grand plateau. D'accord, ce côté, ils n'ont pas de casquette politique à proprement parler, mais chaque fois qu'ils parlent, les gens leur prêtent des cartes politiques. Est-ce que ça va être le cas ce soir avec Jacques Léonce Awono, juriste, analyste politique? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là. Merci de m'associer à la réflexion du grand soir de ce soir. Vous n'avez toujours pas pris une carte politique entre temps? Pour le moment, je suis observateur. Je me sens bien en tant qu'observateur de la scène politique. Observez quoi? La scène. Je viens par exemple découvrir un parti politique qui est légalisé depuis 2013. 2013. Et qui travaille sur le terrain parce que le score qu'il a indiqué tout à l'heure. J'étais pas au courant que monsieur le maire de Ngoma avait eu mal à partir avec un petit parti politique en 2013, en 2018. Donc je crois que 2020, je crois que c'est bien de voir des partis politiques qui sont légalisés depuis, qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui travaillent sur le terrain et qui ne se font pas beaucoup voir, parce qu'on a tendance à voir certains partis politiques qui naissent aujourd'hui et qui demain commencent à faire beaucoup de bruit. Donc voilà un parti politique qui est sur le terrain depuis, qui travaille. Je félicite le président. C'est comme ça qu'on aime voir certains acteurs politiques qui commencent à la base et qui évoluent. Il y a certains qui créent le parti politique juste parce qu'un matin, ils sont mirés, ils se sont vus être Paul Biya. Donc, c'est un problème. Jacques Léonce, merci. Accueillons Patrick Assiga, il est analyste sociopolitique également, un habitué de ce plateau. Patrick, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes co-discutants de ce soir. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir au top management et à tous ceux qui nous font l'honneur
de nous suivre. C'est toujours un plaisir de répondre présent à votre invitation. Alors, regard extérieur au PCRN en mise en bouche. Le congrès s'est tenu en Kola-Famba, 2 jours. On parle d'un franc succès lorsqu'on lit la une des journaux. Ça s'est bien passé. Cabral Libi a été adoubé, candidat à la prochaine élection présidentielle, adoubé par le PCRN. Au sortir de ce congrès, il y a encore des gens qui interrogent justement l'absence de Robert Kona. Il y a eu 2 pères fondateurs sur 3 qui étaient là et qui ont dit à Cabral que nous on croit en toi, vas-y mon fils, tu es venu nous chercher loin ici au village, grâce à toi le soleil brille un peu sur nous, on ne va pas te lâcher. Le choix de Cabral Libi, c'est sans surprise, ça, on doit le dire. Oui, c'est effectivement sans surprise, sauf que en face, il y a des petits patrouillages et ça fait beau de voir Cabral qui ne baisse pas les bras, parce que la bataille s'annonce véritablement rude pour qu'il puisse se présenter candidat à cette élection. Vous avez dit Kona et tout ce qui va avec vous. On sait qu'en face, on n'aimerait pas le voir être candidat. Et on est en train de tout faire. En face, c'est où la face, c'est où? En face, c'est justement les camarades de M. Descartes. Vous voulez dire que les gens du RDPC ne veulent pas voir Cabral Libi? Absolument pas. D'ailleurs, celui qui est le garant de l'ordre public ne se cache pas pour dire que certains leaders politiques de l'opposition ne seraient jamais candidats. D'ailleurs, il travaille pour ça chaque jour. Et à chaque fois que vous le voyez causer avec le président du parti de M. Descartes, il est félicité. Ça veut dire qu'il fait du bon boulot. Il a été mis là pour ça, pour empêcher quelques velléités de l'opposition. Et vous voyez qu'il travaille. Et quand il ne reçoit pas M. Kona, vraiment... Et pourtant, les décisions de justice sont là. Mais c'est un monsieur qui marche carrément sur les décisions de justice et qui dit haut et fort qu'il ne respecte pas la justice. Parce que l'affaire a été cranchée. M. Cabral a été réhabilité dans son poste de président du PCN depuis. Mais ce monsieur continue de recevoir M. Kona qui l'adoube dans son poste, soi-disant président fondateur, qui n'existe pas selon les militants du PSN, qui n'existe pas dans les statuts du PSN. Donc, je crois que tout est fait pour que les vrais leaders de l'opposition soient mis à mal au départ de cette élection présidentielle. Vous allez peut-être dire que je fais un procès sur le RDPC, mais tout porte à croire que c'est eux. Parce qu'ils tiennent le pouvoir et ils n'aimeraient pas lâcher du lest. Et ça se voit. Et c'est quand même gênant d'être dans un pays où il y a des gens qui sont au pouvoir depuis 43 ans et qui n'acceptent toujours pas la compétition électorale. Là, je viens de perdre mon pari. J'ai dit, je parle du PCRN et je verrai à quel moment on va parler de 43 ans. On n'a même pas fait ça. Justement, je voulais juste dire que c'est encourageant de voir que M. Cabral n'abdique pas et qu'il continue d'y croire. Il dit qu'il a un homme de droit et le droit est de son côté. Oui, c'est encourageant de le voir et qu'il continue. Le peuple, les jeunes sont derrière lui et je crois qu'il mérite d'être soutenu. Patrick Kassiga, est-ce qu'il y a des inquiétudes quelque part? Le Congrès a choisi son candidat. Il n'y avait pas d'autres candidats. En tout cas, il était le seul finalement candidat à cette élection. Est-ce qu'on doit redouter les signes que nous observons aujourd'hui? Robert Kona est invité au boulevard du 20 mai, c'est bien marqué sur le carton d'invitation président national PCRN. Est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter? Je me demande, Jean-Jacques Zeu, pourquoi ce congrès n'a pas été annulé. C'est-à-dire, le MINAT devait faire ce qu'il sait si bien faire, à savoir interdire la tenue de ce congrès. La dernière fois, il a interdit la tenue de ce congrès, d'un congrès du PCRN sous le précieux Falatex qu'il y a bicéphalisme à la tête du PCRN. Je me demande si aujourd'hui il n'y a plus bicéphalisme à la tête du PCRN. À partir de là, s'il a laissé que le congrès se tienne, on peut comprendre peut-être l'orientation que cette affaire est en train de prendre. Et il a permis que ce congrès se tienne et que M. Cabral Libi soit présenté comme soit celui-là qui se va représenter le PSN aux élections. Au lendemain du 20 mai. Là, on a vu qu'on a invité le jour suivant. Exactement. Le congrès n'est pas interdit.
C'est ça un peu, l'inquiétude que nous pouvons avoir aujourd'hui. Parce que, au regard des velléités politiques qui sont allées dans le sens de mettre de côté le président Cabral, on s'interroge. Est-ce que ces problèmes ont trouvé déjà une issue, favorable ou défavorable pour Cabral, ou alors est-ce que nous sommes toujours dans des turpitudes qui sont du genre à empêcher au président Cabral de se présenter? Est-ce qu'on est en train d'attendre Cabral au dernier moment, c'est-à-dire au moment où il va déposer le dossier et qu'il sera débouté, question de ne plus avoir une possibilité de trouver une solution alternative? C'est autant de questions qu'on se pose. Mais quand il faille revenir à l'essentiel, en ce qui concerne le PCRN elle-même, bien évidemment, il n'y avait pas une... Il n'y a plus personne d'autre qui peut être présenté de ce côté comme une figure de pro du PSRN. Quand on parle PSRN aujourd'hui, on ne voit qu'une seule figure, à savoir Cabral Libye. Et beaucoup ont connu le PSRN à travers Cabral Libye. Beaucoup de Camerounais sont PCRN parce que Cabral Libye y est. Ce qui veut dire que si Cabral Libye venait à quitter le PSRN, il va entraîner avec lui beaucoup de Camerounais, beaucoup d'électeurs. Donc, on peut dire et comprendre que Cabral Libye est l'homme de la situation pour le PCRN et pour tous ceux qui veulent bien militer, pourvu que les problèmes qu'il a avec l'administration territoriale, que ces problèmes-là trouvent solution et qu'ils soient... Vous estimez qu'il n'a pas de problème avec Robert Kona, mais qu'il en a avec l'administration, c'est ça? Il n'a pas de problème avec Robert Kona, et Robert Kona non plus n'a pas de problème avec lui. Oui, qu'est-ce qui se passe alors? C'est un minable de nous dire ce qui se passe, parce que là, lui, il présente un bicéphalisme à la tête d'un parti politique, alors qu'il n'en est absolument rien. Un président fondateur ne saurait être un président de parti. À partir de ce, il n'y a pas de bicéphalisme. Donc, c'est une raison qui, en réalité... donc vous dites que Robert Kona, lui, n'a rien à voir là-dedans. Il n'a rien à voir là-dedans. Il marche à la télécommande. On met un peu les piles, on l'actionne et puis il avance. C'est un papa qui... Il a créé son parti depuis 2003. Il n'est pas le seul à l'avoir créé. C'est ce qu'on semble... Vous le disiez tout à l'heure, que les deux autres, effectivement, continuent d'être avec Cabral et l'ont même adoubé, l'ont présenté. Alors, à partir de cet instant-là, on peut bien comprendre que le pauvre Père Kona ne se retrouve pas dans son élément. Il est effectivement... il est agi. Tout à fait. Il est agi. Vous avez trouvé effectivement le mot. Il est agi. D'accord. Aimé Cyprien Olinga, ce qui se passe aujourd'hui, vous n'étiez pas invité au congrès du PCRN, on a eu beaucoup de leaders politiques là-bas, mais vous avez suivi ce qui s'est passé là-bas. Cabral Libye a été choisi, mais les Camerounais se posent encore des questions sur la suite de l'affaire. J'ai été invité, effectivement, j'étais au congrès du PCRN. Ah, super. Le président Cabral Libye est venu personnellement me remettre l'invitation. J'ai participé à ce congrès qui a été d'une très grande réussite. Alors, ce qui se dit aujourd'hui sur l'absence de Robert Kona, parmi les trois pères fondateurs, deux y étaient, ceux qui redoutent un piège, on va parler comme au Cameroun, dans la suite de l'affaire, est-ce qu'ils ont tort? Bon, le piège, est-ce qu'il y aura piège? Je pense que Léonce a commencé déjà à aborder le sujet dans le sens où je voudrais aller. Il y a des décisions de justice et je crois que si on était dans un pays de droit, un pays où les institutions fonctionnent normalement, où il y a un pouvoir exécutif qui travaille, où il y a un pouvoir législatif qui légifère et contrôle l'action du gouvernement, où il y a une justice justement qui rend les décisions, je crois qu'on ne serait pas là. Malheureusement, nous avons affaire à un régime quarantenaire. On a parlé de 43 ans déjà, qui a, au fil des ans, a totalement détruit le tissu économique, politique et social de notre pays. Et je ne peux pas comprendre que
la justice ait donné raison, justement, au regard des textes qui organisent le fonctionnement du PCRN à M. Liby, et que le ministre, l'administration, à travers le ministre de l'administration territoriale, continue à faire comme si la justice ne s'était jamais prononcée. On est là, justement, dans les travers des républiques bananières, et il faut que cela cesse. Nous pensons qu'en octobre prochain, on va passer à autre chose pour qu'on ne puisse plus assister à ce genre de spectacle buesque où la justice est totalement mise à mal par des gens, par un pouvoir qui nécessairement aurait dû montrer le bon exemple. Et il faut qu'on ait un pays où les institutionnels commence déjà par monter le bon exemple en termes de respect des lois de la République, et ainsi justement et naturellement le peuple suivra. On ne peut pas être en train de dire chaque fois qu'il y aurait des citoyens qui font ci ou ça, qui s'entre-déchirent, pendant qu'on voit un pouvoir justement qui aurait dû, par les exemples, par le bon exemple, justement, monter le chemin au peuple, lui, continuer allègrement à piétiner les lois de la République. Donc, vous dites également que le problème, c'est l'administration. Le problème, il est là, c'est l'administration. On n'est pas interne au PCRN. D'ailleurs, je voudrais vous faire, parce que à l'observation, comme... j'ai pris la parole au cours de ce congrès pour donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe et ce qui se passait. Je dois dire que en réalité, quand vous avez vu comme le déroulement du congrès, moi j'ai eu à me poser la question de savoir, mais depuis des années on parle donc de quoi? Parce qu'il y avait une harmonie, il y avait pas l'ombre d'un quelconque bicéphalisme. Et là, je dis effectivement, c'est l'administration. On nous annonce un autre congrès à Guidigis demain. Bon, peut-être que ceux qui organiseront le congrès à Guidigis. Peut-être que ceux qui vont l'organiser vont tout simplement habiller les militants du RDPC et aller... Ils ont les militants à Guidigis, c'est leur fief. Oui, j'ai dit donc c'est sûr que ceux qui vont habiller les militants du RDPC et aux couleurs du PCRN, et ils vont également faire leur petit spectacle. Mais ça ne va distraire personne, parce qu'en réalité, nous savons, nous vous regardons, nous observons, nous analysons, et nous constatons effectivement que M. Cabral Liby maîtrise son appareil. Et je crois qu'il sera le candidat. D'ailleurs, c'était l'une des principales résolutions de ce congrès-là. Nous avons été témoins de cette belle fête politique. D'accord. Romani Kisama, pour vous, cette affaire-là, est-ce que vous ne dites pas qu'attention, l'homme prudent doit pouvoir voir le mal de loin? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers l'UPCisation du PCRN? Bon, je vous donne cette confidence, ça sera ce qui va arriver au PCRN. Ce qui est arrivé à l'UPC va arriver au PCRN. Pourquoi? Parce que on a l'habitude de temps en temps de critiquer le régime Biya, par moments à tort et à travers. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous êtes fondateur d'un mouvement, et en même temps, en étant fondateur, vous êtes le président. Parce que lorsque vous êtes président, vous avez un pouvoir sur le mouvement. Maintenant, ce qui s'est passé dans le PCRN, c'est qu'à un moment donné, le système a utilisé le PCRN. Parce qu'on a utilisé le PCRN parce qu'il fallait écarter l'UPC et donner un espace au PCRN. Avec la bénédiction du système, il y a eu des ententes un peu mafioso, et qui ont donc fait en sorte que Cabral Liby est devenu président du PCRN. Et c'était pour faire un travail, c'était pour l'élection présidentielle. Il fallait justifier un peu, mettre un peu de côté le président du MSC, qui à un moment donné ne jouait plus la partition, parce que c'est aussi ça, les règles de la mafia. Lorsque vous acceptez entrer dans la mafia, il y a des règles que, à un moment donné, si vous n'êtes pas véridique avec
ceux qui sont derrière vous, vous ne pourrez jamais leur dire « je suis entré dans la mafia ». Et à un moment donné, lorsque cette mafia se déverse contre vous, c'est à travers les stratégies pareilles. Donc, c'est lorsque maintenant, il a été utilisé, et maintenant, il fallait donc le jeter comme une serpillière. C'est pour cela que vous avez vu Papa Koná à un moment donné, qui est revenu en surface. Et il revient par rapport aussi à la gestion de Kabal Ribi du PCRN. Parce que je vous donne aussi une autre confidence. Lorsque vous êtes président d'une organisation politique, ne mangez jamais seul. Ah bon? Et sachez que, je prends un exemple. Il faut savoir partager. Il faut savoir partager. Moi, je prends un exemple concernant le PNDC. Lorsque, à une période, nous n'avons même pas 50 militants, nous avons même 0 militants. Et avant qu'on aille aux élections, beaucoup de gens ne savaient pas qu'on va recevoir 100 francs. Des dividendes, des résultats qu'on a obtenus. Lorsque nous avons eu le premier résultat en allant aux élections en 2020, la première des choses que j'ai faites, j'ai appelé tous ceux qui étaient membres du PNDC depuis 2013, en leur appelant « Mon frère, vous avez contribué 100 francs pour le parti. Voilà les retombées que nous avons déjà eues. Avant, nous n'étions pas aux élections. Maintenant, nous sommes aux élections. Nous avons eu un très bon résultat. Voilà les dividendes de cela. Voilà 75 francs. Ça fait en sorte que même ceux qui ont fondé le PNDC avec ma personne étaient vraiment très contents. Très contents qu'ils étaient très étonnés que le président, la notion de transparence que tu as évoquée dans la devise du parti, tu l'appliques. Nous, on pensait que lorsque le parti va commencer à avoir 100 francs, tu vas changer de trajectoire et tu vas nous dire, attendez, lorsque nous aurons un député, lorsque nous aurons un conseiller municipal, ou bien lorsque nous serons à Itoudi. Donc, c'est-à-dire, c'est une manière de gérer le parti qui, à un moment donné, a amené Papa Koná à créer la rébellion vis-à-vis maintenant de Kabal Libi. Vous voyez que c'est un problème interne. La manière qu'on gère les partis politiques, qu'à un moment donné, vous prenez un appareil politique, vous avez les dividendes, les retombées de cet appareil politique, parce qu'au Cameroun, il faut qu'on donne cette information. Lorsque vous avez un député, un conseiller municipal, l'État vous donne de l'argent. Et ce n'est pas le petit argent, c'est des millions. Et par moment, lorsque les présidents ont ces millions, ils choisissent une clique pour en profiter. Et à un moment donné, même si vous avez fondé le parti avec lui, vous avez les yeux pour pleurer. Et à un moment donné, le président vous avez dit qu'il y a des problèmes internes. Ces problèmes internes. Donc ces problèmes internes se sont associés au fait du concubinage que le PCRN a fait à un moment donné lorsqu'il sort d'univers et puis maintenant on lui donne un appareil politique maintenant pour qu'on utilise en 2018 et après maintenant la récompense de tout ça, il faut écarter l'UPC dans l'Union Ekele et lui donner quelques conseillers municipaux et quelques députés pour maintenant essayer un peu là, on donne seulement les députés. On dit viens ici, viens dans le Lyon, on te donne, viens prendre ta part. Bien sûr, c'est les réalités de cette mafia politique que c'est les réalités de cette mafia politique que nous avons refusé de côtoyer. Parce que beaucoup de gens ne posent pas la question pourquoi le PNDC a attendu 7 ans pour aller aux élections dans une seule circonscription électorale. Nous pourrions aller en 2013 dans au moins 30 circonscriptions électorales. Mais le prix à payer, c'était quoi? C'était, à un moment donné, de signer certaines choses qui allaient fragiliser le PNDC. Et quand j'ai vu ce mal étant en distance, j'ai convaincu des pères fondateurs et d'autres membres, n'allons pas nous mélanger, faisons notre travail
allons doucement, cherchons nos militants de manière progressive. L'homme prudent doit pouvoir voir le mal de loi. Nous allons arriver. D'accord, merci Président Boss. Pour ne pas avoir les problèmes demain et qu'on crée cette tension interne qui va nous empêcher peut-être plus tard d'être candidat à une élection présidentielle ou bien d'avoir nos députés qui seront les prisonniers du camp d'en face parce que nous aurons pris les ressources venant d'eux pour les avoir. Merci Président. Descartes, le RDPC a pris 1, 2, au moins 3 balles au passage et que vous êtes derrière l'affaire là. Quand ça ne marche pas au sein du PCR, on dit que c'est le parti, le RDPC, avec en front office le MINAT, vous serez au cœur des problèmes du PCRN. Non, nous sommes habitués que les gens nous voient partout. C'est ce qui vient avec le succès. Vous voyez, c'est ce qui vient avec le succès. Et quand ce qui vient avec le succès et la grandeur, c'est le résultat de notre travail. Le RDPC est représenté dans tout le pays. Nous sommes partout. Il est normal que les gens pensent que tout ce que les gens nous voient partout. On comprend. Moi, personnellement, je suis content de voir le PCN faire un parti politique, faire un grand congrès qui a réussi. Ils sont fixés sur leur candidat, sur leur candidature. Maintenant, qui était là, qui n'était pas là au congrès, je me dis que ces affaires internes qui, je pense, vont se régler. En fait, c'est ce que moi je souhaite. Je souhaite que dès demain, qu'on puisse voir Cabral Libye avec M. Kona, main dans la main. M. Kona qui vient dire, je rejoins les autres pour la candidature de Cabral Libye. C'est le meilleur du monde. Vous savez, au Cameroun, nous avons déjà des tensions exogènes qui nous dérangent. Personne ne souhaite encore en voir dans nos partis politiques ou dans nos communautés ou que ce soit, non. Surtout pas militant. Vous pensez que ceux qui sont aux affaires et qui pour la plupart sont issus du RDPC ont cette vision qui délivre quand même des cartons d'invitation à 2 présidents d'un seul parti pour un même événement? Vous savez, je ne sais pas comment sont délivrés les cartons d'invitation. Moi, je pense plutôt que si on a délivré 2 cartons d'invitation, je crois qu'on a invité 2 frères. Si on avait invité... Écoutez. En cas de conflit, je pense que ma lecture est autre. Je pense que si on invite un et non l'autre, c'est une prise de position. Ceux qui veulent critiquer, on va aussi dire, ah, enfin, on sait déjà que passe. Non, je pense que c'est une affaire interne du PCN qui va se régler à une interne dans le PCN. C'est ce que je souhaite. Moi, je trouve ça enfantin. Ce qui m'amuse souvent est que imaginez, je dis aux gens que moi je ne parle plus avec mon frère Jean-Jacques Zeu parce que il y a un tel qui nous divise. Attends, Cabral Libye sait déjà que c'est Atanandi qui manipule Père Kona. Père Kona c'est déjà que c'est Atanandi qui manipule Cabral. Si vous savez déjà qui est vous que pour m'entendez-vous donc? Vous l'esquivez. Attends, mais vous l'esquivez. C'est ridicule même de dire que nous savons déjà. Nous avons déjà identifié celui qui tente de nous opposer. Lui, il est tellement mauvais, il est malsain. Nous, les 2 bonnes personnes qui sommes du parti de la réconciliation, on a identifié le problème. Qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre ensemble? Non, mais ça n'a pas de sens de dire que c'est le ministre Atanandi. Vraiment, il faut dire ça. Admettre que c'est le ministre Atanandi, c'est admettre que l'enfantillage qui serait entre les deux. On est capable de s'assumer. Mais bien sûr. Qu'on est manipulé. Oui, il n'y a que les enfants qui agissent comme ça. Moi, je souhaite que ça s'arrête parce que nous voulons aller à une élection paisible. Quand on parle de paisible, c'est dans la rue que ce soit paisible. Chaque formation politique puisse s'organiser comme elle peut présenter le meilleur de ses capacités aux populations. Mais lorsque Robert Kona vient manifester son soutien au candidat du RDPC, vous ne lui dites pas que non, allez d'abord régler vos problèmes. Je ne suis pas son maître de conscience. Mais le RDPC prend. Non, le RDPC, aucun parti au Cameroun ne fait des alliances comme nous. Regardez l'histoire politique du Cameroun. Il n'y a aucun parti qui... On aurait dû renvoyer Robert avec sa lettre de soutien. Écoutez, on ne peut pas s'appeler... On ne peut pas s'appeler parti... On ne peut pas s'appeler Rassemblement démocratique et refuser des rassemblements. Non, surtout que c'est idéologique. Si quelqu'un pense que l'offre de paix, l'offre d'unité, l'offre de décentralisation du président Paul Biya est ce qu'il faut conduire le Cameroun, même si ce n'est pas de notre parti, on ne va pas le repousser, surtout qu'on vient du parti du rassemblement. Est-ce que quand vous confiez votre bébé au nounou, un nounou devient la maman du bébé? Oui, vous savez, le ministre a son registre de langue, n'est-ce pas? Il a sa façon de s'exprimer. Vous voyez, il aime bien utiliser des adages africains. Ça, beaucoup de papas africains s'expriment comme lui. Vous voyez? Mais je ne sais pas si un jour, un militant
du RDPC, lors d'une rencontre du RDPC, s'est prononcé sur les problèmes du PCN. Je doute très fort. Ou même sur un plateau. Vous voyez que moi, je ne me prononce pas ici. Ce que je leur souhaite, c'est la paix et le calme. Le jour qu'un militant, le jour que vous verrez un de nos secrétaires, ou alors un de nos leaders politiques du parti, prendre position dans les affaires internes du PCN, là, accusez-nous. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Personne ne le dira ici. Ce que le ministre dit n'engage que le ministre. Ça n'engage pas le parti. Ce n'est pas une position officielle du parti. Vous l'avez dit. Vous le dites très bien. Je ne vais pas pas répéter. Vous le dites très bien. Vous le dites très bien, monsieur. D'accord, vous êtes mon homonyme. Donc. Bonsoir Jean-Jacques. Avec le MINAT, il faudrait faire très attention. Le congrès du PCN avait pour but d'investir le candidat du parti à l'élection présidentielle et l'investiture du président national du parti. Cabral peut bien être le candidat parti sans en être le président. D'accord, du moment où Kona et sa fraction ont déclaré leur soutien au candidat du RDPC, il va de soi qu'ils ne pouvaient plus présenter une candidature. Je pense que avec cela, Cabral doit bien ouvrir grand les yeux. Il y a piège quelque part. Bonne émission, Théophile, comme depuis Douala. Bonsoir, M. Zé. Le problème du PCRN n'est pas Cabral Libye, mais les pères fondateurs. Car le fait que M. Kona ne soit pas présent montre à suffisance qu'il n'y a pas de sérieux. Quant au monsieur qui parle du MINAT, le RDPC utilise les faiblesses des adversaires. N'oublions pas que nous sommes en politique. Maître Mekafidélis depuis Douala, et qui ajoute justement qu'en ce qui concerne le 20 mai, Kona était là en tant que président et Cabral comme élu du peuple. Ils peuvent bien sûr se retrouver à la tribune. Voilà, on interrogeait quand même tous ces faits-là qui ne sont pas à négliger. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir au panel. C'est honteux pour Essama de venir dire ouvertement qu'il fait la politique pour calculer les dividendes. Il n'a rien à voir avec le sérieux celui-là. Hervé depuis Messoc, lui l'a retenu. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Vous allez réagir tout à l'heure pour que vous venez pour la cotisation. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit de ce côté-là? Bonsoir sur le plateau, vraiment. Tant que mon grand-père, Papa Kona, va continuer à se rendre à Yaoundé et que le MINAT va le recevoir de ce côté de la briqueterie pour manger le cliché, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Moi, j'aurais souhaité que l'honorable Cabral Libye puisse aussi l'inviter et lui faire manger du bon Condré, accompagné du bon Matango. Du côté de Mokolo, peut-être qu'il pourra changer d'avis. C'est Tommy depuis Bafoussam. Je ne sais pas qui invite qui et qui a le cliché ou parfois le Matango. Bon, alors, Jean-Jacques, très bonne thématique. Pour moi, il est bon de dire à Cabral de chercher le plan B. Ou alors qu'il fasse la paix avec Kona. Bicéphalisme veut dire quoi? Si Kona dépose aussi sa candidature, on fait comment? Laissons la langue de bois, comme on dit. Cabral est dans le ndem. C'est Adjomo depuis Niété. On se comprend. Les deux n'étaient pas invités au même titre. Cabral était l'invité comme membre du bureau de l'Assemblée nationale et Kona comme président du PCRN. D'accord, merci à vous du côté de Niété. Merci de participer à ces échanges-là. Bonsoir, M. Zé. Votre panel, relativement à votre thématique, je voudrais rappeler ici que les deux présidents étaient invités au boulevard du 20 mai. Bon, dites-moi s'il vous plaît, celui qui a perdu face à la justice était là-bas, sous quelle veste? Sommes-nous vraiment un état de droit? Dites-moi s'il vous plaît, l'ancien Minat avait-elle en son temps appliqué la fameuse décision de justice? Je ne pense pas. Les médias se focalisent sur la fausse problématique de l'investiture du professeur Maurice Kamto, mais imaginez un seul instant que la candidature de M. Cabral est rejetée par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui va se passer? C'est votre question. Pensez-vous que Cabral et ses militants vont accepter cette injustice alors que la justice leur a donné raison? Non, je pense sincèrement que nous allons faire face à un contentieux préélectoral historique parce que les camps sont sur les starting blocks. La justice a fait son travail, mais la politique a pris le dessus. C'est la défaite de la justice face à la politique et c'est une leçon que nous devons ou allons retenir. Dommage pour nous, l'horizon s'annonce sombre. La subvention aux partis politiques, à qui va-t-on la donner? Peur dans la cité. Je crois qu'il y a la subvention qui tombe toujours, comme le président l'a dit tout à l'heure. Je ne sais pas qui va émerger de ce côté-là. Les deux mangent et se servent chez le même boulanger. Ah d'accord. Vous voyez qu'on n'est pas trop loin de la nourriture dans cette affaire-là. Bonsoir Jacques. Je voudrais dire à mon ami du PNDC que la manipulation
ne marche plus au Cameroun. Jean-Jacques, M. Kona a choisi son camp, qui est le RDPC. La justice est prononcée. J'espère que ce pays est dirigé et qu'il est démocratique. Oumarou, depuis Garoua, on attendra ce qui sera dit et sera fait du côté de la justice. Mais y a-t-il à retenir les appels à la prudence dans cette affaire-là? Que méfions-nous? Il y a le cas UPC qui peut faire jurisprudence. Il y a également des décisions de justice de ce côté-là. Beaucoup disent que oui, il y a des décisions de justice, mais décision de justice ne veut pas dire fin de l'affaire, parce qu'il y a toujours les possibilités d'appel. Et quand il y a appel, ça peut changer quelque chose. Vous êtes juriste. Oui, je crois que les camarades de Descartes sont résolument engagés dans l'UPCisation du PCN. Parce que il vous souvient quand même que M. Atangandji avait reçu M. Bapolipop, qui n'est pas SG de l'UPC. Il y a une décision de justice pour la cause. Il a reçu M. Kona. Il y a une décision de justice pour la cause. Donc je crois que lorsque les gens disent qu'on a invité M. Kona en tant que président du PCN, alors qu'il y a une décision de justice qui dit qu'il n'est jamais président du PCN, mais sur la base de quoi on l'invite en tant que président du PCN? Au cas où il y a appel de cette décision de justice, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est aux juristes que je pose la question. Jusqu'à preuve du contraire, il ne me souvient pas qu'il y a eu appel de cette décision. S'il y a appel. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore appel. Non, on est dans un cas d'école. On est dans un cas d'école. S'il y a appel, est-ce que ça change des choses? Oui, s'il y a appel, effectivement, ça change. Puisque le procès reprend cours. Donc, ça change. Mais sauf qu'après, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui n'a pas encore été exploitée par M. Kona. On ne peut pas. On n'est pas. Par M. Kona. On n'a pas toutes les informations. Donc, pour le moment, le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée. Donc, vraiment, on ne revient pas sur ça. Donc, je crois que c'est une manipulation de trop. Et il faut que les gens cessent de manipuler les Camerounais. Nous approchons vers une échéance véritablement essentielle pour l'avenir de cette nation. Il faut que les gens qui sont au pouvoir depuis 43 ans fassent attention. Parce que le PCN est très soutenu par la jeunesse camerounaise. Vous avez à la tête du PCN, parce que je dis à la tête, parce que celui qui est juridiquement président du PCN, c'est M. Cabral Libi. C'est un monsieur qui est très soutenu par la jeunesse. Et lorsqu'on sait que vous avez les indicateurs pour oui. Après, ils n'iront pas voter. Hein. À chaque fois que ce monsieur fait une manifestation publique, il y a des jeunes qui accourent. Même si après, on peut dire que... les 100 000 jeunes de Marois, les 100 000 jeunes du palais de... Non, c'était une manifestation. Les 100 000 jeunes avec les enfants de 5 ans. Avec les enfants de 5 ans. La relève. Donc, sur le plan juridique, il est possible justement que s'il y a eu appel, entre-temps, ça puisse changer les donnes, qu'on ne puisse pas brandir une décision de justice comme si c'était une décision finale. Oui. S'il y a appel, effectivement, ça remet les choses comme au départ. Mais sauf que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore appel. Et donc, c'est M. Cabal qui est président du PCN. Voilà pourquoi je disais qu'il faut que les camarades de M. Descartes fassent attention. J'ai souvent l'habitude de dire que le Cameroun est assis sur un volcan. Non, il n'y a pas de volcan. Vraiment, non, ce sont les faits. Il n'y a pas de volcan. Il n'y a pas de volcan. Allons sur les arguments, parce que le volcan, vous ne savez même pas de quel côté il va projeter. Justement. Faites attention lorsque vous l'évoquez. Justement, voilà pourquoi... Celui qui évoque le feu est le premier à se brûler. Voilà pourquoi il faut éviter de jeter de l'huile sur le feu. Vraiment, il faut éviter de jeter de l'huile sur le feu. Lorsque je vous ai fait savoir que quelqu'un l'a dit ici, M. Cabral est soutenu par beaucoup de personnes. Vous imaginez, à la veille de la présidentielle, et puis on nous dit qu'il ne peut pas être candidat, vous pouvez imaginer ce que ça peut provoquer. Parce qu'en réalité, c'est un monsieur qui juridiquement doit être candidat, parce qu'il est président d'un parti politique représenté. Bon, donc, celui qui dira le droit n'est pas toi et moi, en tout cas on ne peut pas dire juridiquement à partir d'ici. Oui, mais on se bat sur une décision de justice. Lorsque le conseil il y a une décision de justice. Donc, lorsque le conseil va siéger... Je crois qu'il faut être sérieux, il faut que les gens prennent les Camerounais au sérieux. Il faut que les gens acceptent la compétition politique dans ce pays. Et il faut que dans cette compétition, on y ajoute l'équité. Parce que nous sommes en train d'aller tout droit vers une présidentielle, mais on a l'impression que les gens travaillent à ce que le jeu politique soit davantage vicié. Lorsqu'on a un candidat sérieux, on travaille à l'affaiblir, on travaille à le contrarier. À l'affaiblir politiquement correct.
La personne de travail a élevé son adversaire. Oui, c'est pas le voie bébé. Pas en marchant sur les décisions de justice, Jean-Jacques. Mais si on commence à marcher sur les décisions de justice, alors qu'on est état démocratique. Doit rester juste. Voilà. La justice aura son travail. Si on ne respecte pas la justice, il y a un problème dans l'état de droit. Voilà. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Le PCN n'a qu'un seul président reconnu, c'est M. Cabral Libi. C'est un débat clos. Je suis juste désolé que les gens qui incarnent les institutions boycottent la justice, qui est pour l'équité. M. Ntia Mbala à Yaoundé. Voilà, nous recevons mal le signal. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des intempéries de votre côté. On n'a pas de magie à faire en ce moment. Est-ce qu'il faut quand même se méfier de tout cela? Parce que lorsqu'on entre dans le cadre de la justice, parfois on est surpris lorsque la justice siège. Non, Jean-Jacques, moi je pense que Cabral Libi est suffisamment intelligent et qu'il est à mesure de voir effectivement le piège qui lui est tendu et que j'espère pour sa part qu'il a un plan B par rapport à ce jeu politique qui est en train de se jouer. Je m'inscris un peu en faux avec les propos de M. Romaric et son président du PNDC et je dis sauf si cela est fait à dessein et qu'il a les preuves des accusations qu'il a portées à l'endroit du président Cabral. Il a certainement les propos du président fondateur Robert Kona. Si vous l'écoutez, il a l'habitude d'évoquer ce genre de choses. Justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est-à-dire penser que l'autre, il y aurait eu deal entre X et Y, des choses qu'on ne peut pas prouver avec des preuves matérielles. Moi, je dis, dans un jeu politique, c'est un peu faire des accrocs en jambes à ceux-là qui sont censés, avec qui vous êtes censé travailler. Donc, je me dis, nous savons tous comment le jeu politique se passe au Cameroun. Nous savons tous comment l'administration, c'est-à-dire comment le RDPC, qui est en relation incestueuse avec l'administration, fait tout ce qui est à son pouvoir pour pouvoir empêcher... Parce que vous dites que vous savez comment la politique se passe au Cameroun et vous dites qu'il n'y a pas les deals. Sauf que ça c'est ce qu'on ne peut pas prouver. Ça c'est ce qu'on ne peut pas prouver. Mais ce qu'on peut prouver, c'est de voir un ministre d'administration territoriale qui est membre du RDPC dire qu'il y a bicéphalisme à la tête d'un parti. Voilà un peu ce qu'on voit et ce qu'on peut prouver. Mais dire qu'il y a eu deal entre ce ministre et le président Cabral, j'ai dit, est-ce qu'on était là? Est-ce qu'on a des preuves? Voilà un peu ma position. Donc je pense pour ma part que quand on voit tout un ministre qui refuse d'appliquer une décision de justice, là ça se prouve. On le voit et on peut le dire. Mais dire qu'il y a eu des enveloppes ou bien il y a eu des deals, il y a eu des signatures et autres, comme nous montrent les preuves matérielles de ces signatures-là. D'accord. Monsieur Zé, juridiquement, Cabral Libi est le président du PCN débat clos. Serge de Biemassi, merci Serge de contribuer au débat. Qu'est-ce que Thomas de Limbé dit? Monsieur Zé, le président du PNDC, il ne sait pas de quoi il parle. Est-il au courant que le ministre a refusé de légaliser le parti de Cabral en 2019? Oui, ça c'est également un fait. J'ai envie de poser la question au monsieur du PNDC de nous donner son secret. Comment il fait pour avoir son parti politique? J'ai envie de dire qu'il est un pion. Je parle là de monsieur du PNDC. On dit que c'est compliqué chez Cabral, mais pour vous, ça n'a pas été compliqué. Comment vous avez fait? Quelle est votre recette? Bonsoir, moi c'est Emmanuel. Nomo depuis Nkometou. La vérité, c'est que Cabral Libi, il nous a trompés. Ah d'accord, vous êtes militant du PCRN? Il vous a trompé sur quel point, à quel sujet? Alors il y a le RDPC a 40 ans au pouvoir, il a noté que l'opposition a aussi 40 ans sans rien faire. L'opposition doit s'organiser pour combattre. On ne se focalise pas sur son adversaire. Il faut mieux s'outiller. Le RDPC sait que c'est un jeu. Alors il utilise les faiblesses. Maître Mekafidelis depuis Douala, il s'adresse à ceux qui répondent aux questions concernant leur propre parti par le RDPC. Bonsoir à vous, Jean-Jacques Zé, s'il vous plaît. Le jeune qui vient à Mondo Vision soutenir la candidature d'un vieillard et d'un siècle, est-il normal? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne serait pas normal. C'est son droit. C'est son droit le plus absolu. Hein, Didier, depuis Boudiman par Yabassi, c'est son droit.
il faut respecter les droits des autres aussi. Mobilisez-vous pour le battre, le moment venu. Salut Sembida Étienne Junior depuis la Haute-Sanaga. Cabral Libi est l'incarnation même de la jeunesse. Tous les jeunes sont derrière lui. Voilà, un jeune certainement qui le dit. Alors, Monsieur le Président, vous êtes flingué là. Comment vous faites non, pour exister? Est-ce que vous n'êtes pas un pion du régime? Déjà, nous ne sommes pas un pion du régime et nous ne serons jamais parce que nous avons accepté souffrir. C'est l'un des pièges que le régime utilise. Et lorsque, avant de créer le PNDC, on devait avoir notre autorisation. C'était lorsque vous faites 2013, vous faites encore moins 5 ans. Moins 5 ans. Vous avez mis 5 ans 5 ans pour que notre autorisation sorte en 2013. D'accord. Ce qui veut dire, ça n'a pas été des soirées de plaisir. Il y avait même des endroits que j'arrivais que je n'avais jamais mis les pieds. Sur toutes les formes. Très luxueux et autres. Mais ce qui m'amenait toujours à rester tranquille, je leur rappelais, j'ai choisi mon camp. Les Oumniobe et Neswandi au Sende Afana sont dans nos esprits. Même si vous torturez pour donner ce papier, vous allez donner ce papier. Nous n'acceptons rien qui va entraver le PNDC. C'est pour cela qu'on appuie Parti nationaliste démocrate camerounais. Alors, on dit que comment vous faites pour savoir qu'il y a des deals? Que, puisque j'ai su qu'il y a des deals, parce que nous-mêmes, nous avons été parmi ces jeunes-là que le système a côtoyé pour des deals. Je vous ai pris un exemple. Lorsqu'on légalise au PNDC, après 5 ans de torture, on demande d'aller aux élections municipales. On aurait bien pu aller aux élections municipales alors qu'on n'avait même pas encore 3 mois d'existence. D'accord. Et nous avons refusé cela. J'ai appelé les pères fondateurs, puisque je suis le président, j'ai appelé les 2 autres pères fondateurs, je leur ai dit, vous allez traverser sur mon corps pour accepter des choses pareilles. Je n'accepterai jamais cela. Nous allons prendre notre bout de papier, malgré les années de souffrance. Nous allons aller vers les Camerounais. Nous allons leur sensibiliser. Ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de travail qu'il faut faire. Et nous irons aux élections après ce long travail. Vous pensez que si nous étions dans ce système, c'est qu'en 2013, nous sommes allés aux élections. Nous sommes allés aux élections. Et c'est qu'en 2020, nous étions aux élections pour la 2e fois, mais nous avons accepté ces punitions-là. Et c'est un peu cette chose qui manque à beaucoup de nos leaders politiques, à beaucoup de nos organisations politiques. À un moment donné, ils ne savent pas qu'il faut accepter cette souffrance-là pour faire face à ces opportunités matérielles qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un dans la même salle dès le départ. Je prends l'exemple du PCRN. Hier, c'était le même ministre qui donnait le même bout de papier et qui disait à Cabral Libi, faisant bon usage. C'est le même ministre qu'aujourd'hui qui dit c'est le même ministre qui dit ce n'est plus toi qui dois garder la nounours, on va redonner à l'ancien propriétaire. C'est-à-dire, c'est un peu cette triste réalité-là. Il faut quand même faire attention. D'accord, on va rapidement continuer parce qu'on aura notre invité spécial dans quelques minutes. Bonsoir Jean-Jacques Zé, belle émission. Je tiens à confirmer que M. Cabral Libi est apprécié par la jeunesse et par beaucoup de personnes. Sa candidature ne devrait pas souffrir de quoi que ce soit. En tout cas, nous, la jeunesse, on suit cela de près. Habile de Messassi. Alors, quelqu'un m'envoie la lettre de félicitations adressée au président national du PCRN après le défilé. Il ajoute en bas qu'ils ont joué sur la psychologie du patriarche, c'est-à-dire le président de la République, car en mettant le nom de Kona, il allait refuser. Pourtant, le patriarche s'adressait à Cabral et discrètement, ils ont invité Kona, d'où ils ont mis le nom du président sur l'invitation. C'est compliqué, cette affaire-là. Je veux dire qu'il y a des acteurs là-bas qui jouent un grand film avec le nom du PCRN. Tout le monde, hein, selon les messages qu'on reçoit, tout le monde dit que Cabral, c'est le candidat des jeunes, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas le PCRN qui est le problème? Est-ce qu'il ne pourrait pas se débarrasser de cette chaussure qui pourrait perturber sa marche vers les sommets? Non, est-ce que moi je ne vois pas où il y a le problème. Je dis et je le maintiens,
Il faut qu'au Cameroun, on apprenne à fonctionner comme dans un État. Parce que la République bananière, je refuse que mon pays fonctionne comme une République bananière, comme le Gondwana, dont parle souvent un certain humoriste sur les ondes de Radio France Internationale. Le Cameroun n'est pas le Gondwana. Et il faut bien que ceux qui ont la charge de diriger ce pays s'en rendent compte, au cas où ils ne s'en étaient pas rendus compte bien avant. Le Cameroun est une république. Et dans une république, la justice, quand elle s'est prononcée, il faut bien qu'on soit citoyen ou institution, qu'on se plie. Pourquoi est-ce que le MINAT continue dans cette volonté manifeste de nuire qu'on observe? D'ailleurs, on a parfois entendu dire tel ne sera pas candidat, tel autre ne le sera pas. En quelle qualité? Est-ce que c'est lui qui autorise déjà les candidatures des uns et des autres pour les élections, quand on sait qu'il y a des institutions appropriées pour cela? Il n'a pas le droit de dire que X ne sera pas candidat. Mais par contre, il le dit avec aisance et on a l'impression que personne ne le rappelle. Alors j'ai envie quelquefois de me poser la question de savoir, mais est-ce qu'il y a même un chef de gouvernement dans cette affaire? Parce qu'il faut bien que le Premier ministre, à un moment donné, nous démontre que le Cameroun est gouverné. Et que quand il y a des écarts de ce genre-là, qu'il rappelle les uns les autres, justement, à leur responsabilité. Alors, sur le plateau, la question s'adresse à vous, je vous relance juste. Le seul problème des Camerounais est l'intelligence. Les personnes sur le plateau savent très bien que M. Kona va déposer sa candidature pour créer l'UPCisation du PCRN. Le moment venu, et Kabra Libi sera hors jeu, car la justice se prononcera en appel quand les candidatures seront fermées. Et toutes les critiques contre le MINAT ne produiront rien. Lui et Youm depuis Douala, qui est peut-être dans le sens justement de la méfiance. Oui, je vous dis il faut être clair dans vos déclarations, laissez le RDPC tranquille. Je voudrais quand même dire quelque chose. Il me semble que lorsque la justice se prononce sur un problème précis, la justice, j'ai souvent eu affaire à des décisions de justice. La justice vous donne un délai pour pouvoir interjecter appel. Parfois, c'est pas plus de 30 jours. Hein. Oui. Et il me semble que cette décision de justice date depuis pratiquement plus d'1 an. Mais l'appel peut intervenir le lendemain et l'appel n'est pas enrôlé. Mais au moins l'appel a respecté les délais. C'est le cas d'école. Hein. Faut pas vous dites que c'est le cas d'école. Sauf que si l'appel avait été fait justement dans les délais, on aurait rendu public. Et je crois que M. Kabra Libi et ses compagnons auraient été informés. Donc si personne n'a été informé jusqu'ici, ça veut dire qu'il n'y a pas eu appel. Et je ne voudrais pas qu'on rentre dans cette petite manipulation qui consiste à accepter l'inacceptable. D'accord. Monsieur Bida Etienne Junior, depuis la Haute-Sanaga, Kabra Libi et l'incarnation de la jeunesse, vous l'avez déjà dit, Monsieur Bida, on l'a déjà lu une fois, vous insistez, on comprend justement pourquoi. Le RDPC 40 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'il ajoute? Il est à noter que l'opposition aussi a 40 ans sans rien faire, on a déjà lu cette partie-là. Il y a eu appel, donc jusqu'au prononcé définitif du jugement, donc Kona est président, Maître Mekafilelis depuis Douala. Maître, on aura, je sais que vous savez certainement de quoi vous parlez, si le PCRN n'est pas d'accord sur cet appel-là, notamment l'équipe proche à Kabra Libi, ils ont le temps de réagir pour dire s'il y a eu appel ou pas. Ça permettra aux uns et aux autres d'avoir toutes les informations. Je suis vraiment désolé d'entendre M. Modo venir déclarer des inepties sur un plateau sérieux comme le vôtre. Il est sur le terrain. Lorsque quelqu'un qui est sur le terrain parle, il faut toujours prendre du recul. Hein. Il a quel poids politique dans le paysage politique national? En outre, pourquoi est-ce que le gouvernement RDPC a peur de Kabra Libi? Je ne sais pas si le gouvernement va pouvoir répondre à cela. Bonsoir sur le plateau. Kabra Libi est le candidat parfait aux prochaines séances électorales. Luciano Oona, depuis le quartier Vokbeti, il envoie le même message 3 fois, 4 fois même, c'est en fait pour insister sur le fait qu'il pense que ce soit le candidat idéal pour les prochaines échéances électorales. On a annoncé à 18h top pile un invité spécial, monsieur le maire Albert Anissé Akoua, maire de la commune de Ngoulé-Makong, vice-président de CVUC. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Zé. Vous êtes là dans le cadre des GICOM qui se préparent, les journées économiques internationales des communes, la 2e édition qui se tient dans quelques jours.
on a connu le faste autour de la première édition, mais certains se demandent toujours, ça sert à quoi? Quel est le but? Quelle est la vision des GECOM? Disons que nous serons à la 3e édition. Parce que la première édition, c'était en 2021, et 2023, et voilà, 2025, c'est la 3e édition. Disons que tout part d'un concept, le concept de commune de production. Parce que comme vous savez, les collectivités au Cameroun ont toujours eu beaucoup de difficultés étant concentrées uniquement sur les CAC, centimes additionnels communaux. Pour la plupart, 80% des communes ont beaucoup de problèmes de ressources. Donc il a fallu rechercher des alternatives pour mobiliser d'autres ressources et pouvoir permettre aux communes de remplir leur mission dans leur territoire. Donc les communes de production, oui, c'est un concept, mais par rapport à quoi? Quel est l'outil qui pouvait nous permettre donc d'implémenter, de mettre en œuvre le concept de commune de production? Et c'est là donc le nouveau mandat, la nouvelle mandature de CVUC, ceux qui ont été votés par leur pairs, ont donc mis en œuvre ce concept de GECOM, Journées économiques internationales des communes, qui sont en réalité une plateforme d'échange, de rencontres avec les partenaires de développement local, avec les bailleurs de fonds, avec les banques, les institutions, les autres communes au niveau national et international. Je peux dire que pour avoir eu la chance d'être jusque-là maire depuis 2002, j'ai vu passer beaucoup de générations de maires, j'ai vu passer aussi beaucoup de générations de dirigeants du mouvement municipal. Je crois que c'est l'un des plus grands rendez-vous des acteurs de développement autour de la question des économies locales, comment promouvoir, comment changer nos territoires. Alors, qui est concerné? On parle quand même de GECOM, il y a international dedans, vous allez vite à l'international alors qu'il y a encore des questions locales à gérer? Non, disons que Journées économiques internationales pour marquer que en dehors des territoires camerounais, il y a des autres acteurs qui viennent des autres pays. Donc, parce qu'il y a une mobilisation d'abord à deux niveaux. Oui. Mobilisation au niveau national d'abord, parce que c'est les communes camerounaises, c'est leur affaire. On crée les GECOM pour que les communes rencontrent des opportunités beaucoup de réformes avec tout ça comporte. Il y a des statuts qui ont changé, il y a les dotations générales qui ont été mises en œuvre, c'est-à-dire de façon de pourvoir, de financer la décentralisation. Ça n'a pas été facile, mais ça a avancé avec l'institution, avec l'association des fêtières camerounaises. Le statut même des maires, avec tout ce que ça comporte. Bon, aujourd'hui, on attend que le statut des élus, de façon globale, soit... Mais on y a contribué pour qu'on regarde le maire autrement. Et vous avez... La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la corporation des maires a tous les corps de métier. Parce qu'avant, on pensait que le maire, c'était... Je n'ai rien contre l'aide-soignant du coin ou l'instituteur de la petite salle de classe du village, mais on pensait que le maire, habituellement, c'est une fonction qui était ouverte aux illettrés, ou ceux qui ne sont pas experts. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut tout dire sauf cela. Donc, deuxième génération, c'était aussi de pouvoir contribuer. Parce qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer, il faut contribuer. Contribuer intellectuellement en faisant des propositions. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, aucune loi, aucun texte, aucun décret qui regarde les communes aujourd'hui n'est fait sans que les CVEC n'aient mis leur contribution. Donc, c'est à ça que nous évoluons. Aujourd'hui, on se dit, les GECOM, Journée économique internationale, c'est que chaque commune apprenne à construire, à élaborer ses projets, à mieux les soutenir, et maintenant à les maturer et être capable de négocier pour qu'il y ait des retombées sur le plan local. C'est ça l'enjeu des GECOM aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a eu des congrès? Je dis oui. Il y a des avancements. Il y en a qui ont appris à maturer les projets. Il y en a qui ont appris à choisir un secteur clé, secteur prioritaire au niveau local, à savoir valoriser, à savoir même vendre son potentiel. Il y a eu beaucoup d'avancements. Il y a des communes qui ont commencé à acter, à faire des choses dans des filières, à se mettre à 3 ou à 4 et à négocier. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une table rase. D'accord. La prochaine édition, c'est donc du 2 au 5 juin prochain
au Palais des Congrès. Congrès. Au 4 juin prochain, au Palais Voilà, des Congrès. Voilà, au Palais des Congrès, ici à Yaoundé. Est-ce qu'on a déjà une idée des principales innovations de cette édition? Bon, d'abord que la thématique de cette édition, c'est commune de production vers la maturation et la concrétisation des projets. Donc, nous avons fait au niveau national un type de mobilisation. Je note ici que le principal sponsor ou bien le co-organisateur même de ça, c'est le FECOM. Qui, les 2 premières éditions n'avaient pas le même rôle. Aujourd'hui, le FECOM est convaincu des avancées que nous avons pu faire pour dire qu'aujourd'hui, avant d'aller chercher les partenaires au développement, les banques ailleurs pour financer des projets de développement au niveau local, elle-même en tant que banque des communes s'est engagée à accompagner les communes pour celles qui sont dans le domaine économique, celles qui veulent maintenant promouvoir les économies locales et permettre une éclosion sociale pour qu'on apporte donc des solutions aux problèmes d'emploi, aux problèmes du changement du bien-être des citoyens. Et il y a au niveau national, il y a d'autres institutions qui existent. Il y a même des ministères sectoriels qui regardaient la décentralisation un peu comme quelque chose, comme si on venait leur enlever le pouvoir. Aujourd'hui, c'est plutôt des partenaires qui pensent que dans le domaine de l'eau, de l'énergie, dans le domaine des études, dans le domaine des travaux publics, doivent plutôt jouer la partition pour aider les collectivités parce que nous travaillons pour la même cause, la cause citoyenne. Donc, au niveau international, on ne peut pas tout faire. Il y a des grands investisseurs. Quand vous prenez le Maroc, qui vient avec une très forte délégation, avec les fonds d'appui à la coopération décentralisée, les fonds du roi, avant même de venir, ils avaient déjà fait des prospections au Cameroun pour annoncer qu'il y a 5 communes bénéficiaires de plus d'1 milliard de francs CFA dans des domaines tels que la pisciculture, la transformation du bois, l'agriculture et autres. Donc, c'est des choses concrètes. Il y a le Fonds pour le développement des villes qui viennent pour voir comment mettre un fonds qui pourrait développer les villes moyennes, les petites villes, dans l'eau et l'assainissement, dans l'urbanisation, bref, beaucoup de secteurs. La Chine qui vient pour dire on va promouvoir l'agriculture et la pisciculture, parce que c'est inadmissible qu'on continue à consommer des tonnes de poissons congelés, alors que le Cameroun a un potentiel énorme pour développer la pisciculture. Pas forcément dans des bacs, mais aussi monter une alternative, empoisonner nos fleuves, nos rivières, de faire la pisciculture de façon intensive et moderne. Voilà un peu les GECOM, voilà les grands défis que cette plateforme d'échange. Il y aura des partenaires, il y a des porteurs de projets et un porteur de financement qui vont arriver. Monsieur le maire, vous avez dit deux choses. Je voudrais attirer l'attention de celui qui a voulu être maire du côté de Ngoumou sur les questions qui préoccupent justement les maires aujourd'hui, les communes de production. C'est quoi exactement? Je sais que la commune de chez moi, à Doumentan, a un complexe piscicole. On mange déjà le bon poisson là-bas du côté de Doumentan. À Tok, il y a l'élevage des poulets qui se passe de ce côté-là. C'est ça, les communes de production? Oui, c'est ça déjà, vous êtes en très bonne voie. Une commune de production, c'est celle qui regarde son potentiel. Elle se dit, qu'est-ce que nous pouvons faire le mieux? Quitter le classique vers quelque chose de plus productif. Ça veut dire, si je prends un exemple, on a un géant voisin qu'on appelle le Nigeria. Édition 2023, on a un partenaire qui nous dit, écoutez, nous sommes contents d'avoir participé au GECOM 23. Mais nous, on a la ville de Lagos et la ville d'Abuja. Lagos seul consomme plus de 20 millions de poulets par mois. Est-ce que vous pouvez nous envoyer seulement 10 millions par mois de poulets? Et par semaine. Et cela régulièrement, parce que le principe, ce n'est pas rompre. Alors, ça fait reculer. Quand on vous dit que voilà une opportunité, voilà RDC qui est à côté de nous, les communes doivent aujourd'hui se positionner comme ceux qui peuvent promouvoir ce type d'économie, encadrer ce type de porteur de projet costaud. Alors, il ne peut pas regarder en tant qu'individu, mais en tant que potentiel. Combien de communes peuvent donc se mettre ensemble et produire? Parce que produire seulement le poulet peut même créer aussi d'autres emplois. Absolument. Le transport, la transformation. Vous n'allez pas exporter des poulets, des chaînes de valeur. Donc, c'est cette question aujourd'hui qui nous préoccupe. De dire nos territoires sont pleins de richesses. On peut prendre l'exemple des poulets, on peut prendre l'exemple du poisson, on peut prendre l'exemple du bois.
Alors aujourd'hui, on importe du bois, comment dirais-je, des trucs compostés, des trucs amassés, qu'on nous fait vendre ici, alors que nous avons du bois naturel. Est-ce que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes nos meubles? Pourquoi on n'arrive pas à la finition? Pourquoi on n'arrive pas à la perfection des meubles que nous voyons dans certaines grandes structures pour meubler nos bureaux de luxe, alors qu'on a tout ce potentiel-là? On a donc des partenaires techniques qui sont prêts à ne pas importer ce bois-là en grume ou en débité, mais de venir et de transformer ça sur place dans nos communes. Créer des industries. Et je vous dis, pour ceux qui disent que rien n'a été fait de concret sur cela, dans la zone de Vanguard, allez vous renseigner, il y a des industries françaises qui sont déjà en train de transformer, de prendre du bois débité et de faire des pôles de transformation en meubles, en mobilier. Et on peut vous citer plusieurs exemples comme ça. Il y a les Israéliens qui viennent avec de la zone de Batchenga jusqu'à sur la Sanaga pour voir comment développer un potentiel de production du poisson, les Israéliens. Donc, il y a la Chine qui vient pour le même problème, la France qui vient pour d'autres choses. Ils vont même au-delà de la pisciculture, ils intègrent l'aquaculture. L'aquaculture, oui. Avec tout ça qu'on porte. Donc, plusieurs pays, en fonction des intérêts, parce que personne ne vient pour nos beaux yeux, c'est pour faire des affaires. Et le contexte économique nous le permet, le contexte légal et réglementaire permet aujourd'hui qu'on puisse négocier ce type d'affaires et être aux côtés de l'État un partenaire sérieux, c'est-à-dire que la commune devienne un partenaire économique pour notre pays. On importe le maïs pour nos brasseries. Les différentes chaînes brassicoles de notre pays importent du maïs. Il ne faut pas continuer à l'accepter. Donc, comment faire pour qu'on le fasse ici, in situ? Voilà le défi des GECOM. D'accord. Albert Anissé Akoua, monsieur le maire, merci d'être venu, monsieur le vice-président de CVUC, nous parler justement de cette édition des GECOM qui commence dans quelques jours au Palais des Congrès ici à Yaoundé. On espère que toutes les mairies y seront, les opportunités sont nombreuses. Merci d'associer justement l'Info TV à la communication de cet important rendez-vous. Et pendant les GECOM, on verra comment organiser plusieurs plateaux pour évoquer les thématiques très importantes concernant justement la vie de nos municipalités. Merci à vous. C'est nous qui vous disons merci, surtout des opportunités de communication que vous nous donnez pour que la commune camerounaise puisse avoir un autre regard. Au lieu d'avoir un regard oblique, nous pensons que nous pouvons faire beaucoup, contribuer à l'évolution de notre pays. Les communes ne sont pas que des entités politiques, c'est des instruments de développement. Dans une commune, on n'a pas la couleur de l'eau. La couleur de l'eau n'est pas la couleur du parti politique, le pont, la route, tout ça. Donc, nous sommes véritablement des entités qui veulent contribuer au développement, au changement de nos territoires. Voilà le défi et nous pensons que vous jouez bien votre rôle à Info TV. Et merci pour toutes les attentions portées. On dit au revoir à monsieur le maire. Juste derrière nous, on se retrouve pour la suite de nos échanges. GECOM 25 cap sur la concrétisation. Les municipalités camerounaises vous donnent rendez-vous au cœur du développement local. Du 2 au 4 juin 2025, le Palais des Congrès de Yaoundé accueille la 3e édition des Journées économiques internationales des communes GECOM 25, sous le thème « Communes de production vers la maturation et la concrétisation des projets ». Institutions et organismes gouvernementaux, investisseurs, partenaires au développement, entreprises nationales et étrangères, porteurs de projets, universités, institutions de recherche, acteurs de la décentralisation et du développement local, venez participer au plus grand marché pour le financement des projets communaux au Cameroun. Les GECOM sont une initiative des communes et villes unies du Cameroun en partenariat avec le FECOM sous la coordination du ministère de la décentralisation et du développement local. Retour sur le plateau de Le Grand Soir. Et comme vous l'avez vu, de temps en temps, on reçoit des invités particuliers pour des communications particulières. Y a-t-il cacophonie au sein de l'opposition? On a vu naître des groupes pour chercher le candidat idéal. L'ATP, l'Alliance pour le changement de Jean-Michel Nietzsche. On a vu l'ATP du professeur Olivier Billet. Il y a le groupe de Douala d'Anissé Kane Sambaka et ils ont éjecté Limbi Lobé.
On a Solution 25 de Hilaire Kamga qui cherche également sa voie. D'autres initiatives voient le jour au quotidien. Le chrono est en marche vers les déclarations de candidature, la convocation du corps électoral. Est-ce que face à tout cela, on n'est pas tenté de penser qu'il y a une sorte de cacophonie au sein de l'opposition, Patrick Asiga? Oui, il faudrait le dire. Au regard du landerneau politique au Cameroun, on se demande même si effectivement il y a encore opposition, ou alors s'il y a même eu opposition un jour dans ce pays. Nous qui ne faisons pas partie d'un parti politique aujourd'hui, on a un regard que nous pouvons déplorer aujourd'hui, la façon dont l'opposition entend prendre la relève dans ce pays. On n'arrive pas à comprendre pourquoi tant d'accords-jambes entre les leaders de partis d'opposition. Pourquoi les leaders de partis d'opposition n'arrivent pas à être unis afin de pouvoir affronter la machine du RDPC. Parce qu'il faut le dire ainsi et ne nous leurrons pas, le RDPC est tellement implanté au Cameroun et le RDPC jouit des moyens de l'État pour pouvoir s'implanter davantage et influencer les consciences. Il est question pour les partis d'opposition de bien réfléchir à comment s'organiser pour pouvoir affronter ce RDPC. Et quand on regarde les positions des différents leaders d'opposition aujourd'hui, on se demande, c'est des positions purement personnelles, purement égoïstes même à la limite, purement partisanes, c'est-à-dire uniquement pour chacun d'eux et non pour l'intérêt général. C'est ça qui nous amène donc à comprendre quelque chose. On se rend bien compte que depuis 1992, et c'était d'ailleurs l'unique fois où le RDPC a failli perdre parce qu'il y a bel et bien eu des alliances du côté de l'opposition, tant même du côté du parti au pouvoir. On a vu les scores qui n'ont pas vraiment été en la faveur du RDPC. Si quelque chose avait été fait, la tendance aurait changé. Alors vous dites qu'avec le temps qui reste, ce n'est pas quand même concevable qu'on ne puisse pas être fixé au niveau de l'opposition. Tout à fait. Et on peut donc à partir de là comprendre que le RDPC s'est assis et a essayé d'imaginer un mécanisme. Encore le RDPC. Oui, oui, oui. Si l'opposition ne trouve pas son candidat, c'est le RDPC. Je m'explique donc pour dire que le RDPC donc imaginé effectivement comment faire pour avoir une opposition qui lui soit favorable. On se retrouve donc aujourd'hui avec un parti au pouvoir qui, disons-le ainsi, a fabriqué ses propres opposants. Et c'est cette fabrication des propres opposants qui peut justifier aujourd'hui le fait que les leaders d'opposition n'arrivent pas à s'entendre. Il y a une méfiance entre eux, il y a une sorte de trouble fait à chaque fois que les uns les autres veulent se réunir. Vous venez de compter tout à l'heure, là, je pense au moins 4 alliances qui se sont tissées en moins de quelques mois des élections. Pour quel intérêt de former 4, 5, 6 alliances pour ne même pas ensuite se retrouver et avoir une stratégie pour désigner un candidat? L'ATP a commencé. Quelque temps après, c'est-à-dire que ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Voilà. Après, on entend que sur le groupe de Douala a fait quoi? Où l'initiateur même a été débouté, on l'a mis de côté. Vous-même, voyez un peu comment ça fonctionne. Et quand vous allez regarder les principaux acteurs qui sont à la tête de ces alliances, de ces pseudo-alliances qu'ils se fabriquent, ce ne sont que des troubles faits. Ce sont des gens qui n'ont jamais été élus un jour quelque part. Ce sont des gens qui, tu regardes les figures, depuis un certain son dans la politique, mais vous ne voyez exactement
pas ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont dans la politique, mais ce sont eux qui sont à la tête de ces alliances et veulent donner un certain aura sur l'orientation politique qui arrive. On s'interroge. Est-ce qu'ils ne sont pas les produits fabriqués par le RDPC? Alors, doit-on, peut-on, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, cette multiplication d'initiatives allant dans le sens de la mutualisation qui finissent par exploser, est-ce qu'on est en train d'aller vers ce constat de cacophonie? Oui, c'est un fait. On ne peut pas se le cacher. Il faut déjà dire qu'il y a deux types d'opposition. Il y a une opposition de façade et il y a la vraie opposition. J'ai en face de moi. Moi, je vais te provoquer. Moi, j'ai deux opposants. Justement, je voulais avoir déjà en face de moi deux vrais opposants. Deux vrais opposants. Ils ne sont pas d'opposition de façade. Parce qu'il y a un certain parti politique là qui a refusé d'aller aux élections et qui a transformé le Cameroun en un amphithéâtre où on distille les coups de droit constitutionnel. Ça, c'est un peu ça, c'est une opposition. Ça, c'est une opposition de façade. Et ça, on ne devrait pas avoir face à ce type de parti politique. Parce que ce parti politique a quand même fait rêver les Camerounais en 2020. Mais au dernier moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les Camerounais ont été déboutés parce que les Camerounais ont eu envie de voir un challenge, enfin, sur la scène politique. Mais après, on a compris que ce n'était pas un vrai parti politique, l'opposition. Ce n'était pas une opposition, c'était une opposition de façade. Donc je crois que ce sont les faits. Et il y a aussi un fait. Les partis politiques de l'opposition font face à une certaine brutalité administrative. Ce n'est pas évident d'être opposant dans ce pays, Jean-Jacques. Il y a 400 partis politiques, presque déjà 400. Oui, voilà pourquoi il y a l'opposition de façade, il y a les vrais opposants. Il y a la vraie opposition. Et la vraie opposition fait face à une terrible brutalité administrative. On parlait tantôt de Cabral, qui est en position d'une décision de justice qui le réhabilite dans son poste de président du PCN, mais dont, en face, on n'entend pas ça de cette oreille-là. Donc, c'est cette brutalité administrative qui fait parfois, c'est pas évident d'avoir une vraie opposition. Vous aurez toujours des gens qui vont créer des mouvements et qui après vont aller faire ami la nuit avec les gens d'en face. Et ça va fragiliser le mouvement. Et c'est ce qu'on vit chaque jour. Des mouvements. Il faut aussi féliciter quand même l'engouement. En 2010, on n'a pas eu autant de mouvements qui sont nés de vouloir s'unir. Il y a quand même un certain engouement. En 2025, les gens ont finalement compris que en face, il y a une mastodonte qui a hérité d'un parti unifié. Et donc, il peut se vanter d'être partout au Cameroun. Et donc, on ne peut pas confronter ce type d'adversaire sans être uni. Si on y va seul... Alors, tout le monde parle de cette union-là. On a suivi... C'est aborder les initiatives de mutualisation des forces de l'opposition. Mais ça n'avance pas beaucoup. Et M. Cyprien Olinga, ça n'avance pas beaucoup. Vous savez, moi je suis très gêné chaque fois, et depuis peut-être 8 à 9 mois, on participe, on voit beaucoup de débats politiques au Cameroun, et à chaque fois on revient sur une, entre guillemets, division de l'opposition qui ne s'entendrait pas, l'opposition qui ne s'unit pas. Moi, c'est un débat qui me gêne, parce que en réalité, j'ai l'habitude de le dire, si nous voulons au Cameroun jeter les bases d'une république démocratique, il faut éduquer le peuple. Je peux comprendre que quand on n'est pas forcément dans l'action, qu'on ne comprenne pas les difficultés auxquelles nous faisons face, et je suis heureux justement que Léonce ait évoqué cela. Vous savez que nous autres qui avons quand même la possibilité de dire que nous sommes de la véritable opposition, ça c'est sans flagornerie, tout le monde le sait, que les révolutionnaires au Cameroun, nous nous battons depuis une trentaine d'années pour que les choses, pour jeter les bases d'un véritable état de droit et d'une réelle démocratie. Et je vous assure que ce n'est pas du tout facile. Tout le monde sait toutes les déboires que nous rencontrons depuis des décennies. Les prisons, j'y suis allé plusieurs fois. Les tentatives d'assassinat, j'en ai échappé au mois de janvier et récemment encore. Même ma famille, en ce moment, mon frère est entre la vie et la mort, parce que justement percuté par un véhicule, je sais pas. Quand c'est pas la moto, c'est les véhicules. Moi-même c'est la moto, voilà. Et puis on croit que je suis mort, et comme j'étais pas mort,
Eh bien, quelques semaines après, c'est mon frère qui est totalement broyé. Il a des fractures. Les images, hein, les images sont... Vous avez vu, et ça, c'était des images des urgences où je l'ai amené. Vous comprenez que ce n'est pas du tout facile. C'est pas un accident. Je ne sais pas si c'est politique, si c'est social, je ne sais pas en réalité. Mais nous faisons face à un Vous êtes toujours au mauvais endroit. Non, même mon père était au mauvais endroit parce que je signale ici, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il a été assassiné également, lui aussi, dans sa plantation. Probablement, il était aussi au mauvais endroit dans sa plantation. Au moment où il a été assassiné, les organes sexuels mutilés et le corps totalement violenté, comme on l'a vu avec les images des Hugo, je l'ai dit, ça c'est les mêmes traces qu'on a retrouvées sur le corps de mon père à mon Je dis, on n'est pas encore au Cameroun dans une situation où le pouvoir a accepté une véritable concurrence. Et j'ai aimé tout à l'heure justement les propos de Léonce, parce qu'il faut qu'en face, des gens acceptent de jouer franc jeu, qu'ils acceptent la compétition, qu'ils ne soient pas toujours là en train de réprimer ici et là. Je vous rappelle au Congrès. C'est ça qui fait que l'opposition ne puisse pas s'entendre. Je veux vous dire sur comment s'organiser pour aller à l'élection, parce que là on est fixé nulle part. Joshua aussi a mis en garde ceux qui entreront encore dans les débats inutiles, parce que lui, il est concentré sur la préparation de sa candidature. Est-ce que c'est parce qu'il y aurait une certaine brutalité en utilisant les voitures béliers ou les motos béliers qui vous en... Je vais vous dire quelque chose, et Léon l'a dit. On ne peut pas garantir que tous les partis politiques du Cameroun jouent le jeu de l'alternance, ou si vous voulez, du changement. On ne peut pas. Parce qu'il y en a, et je peux vous le dire, et je vous le dis d'autorité, qu'il y a des partis qui ont été fabriqués par le régime pour jouer les troubles faits. Je le dis, et je le dis avec beaucoup de conviction. Et avec un certain nombre de partis, c'est pourquoi Olinga et les révolutionnaires, nous ne nous asseyons pas avec n'importe quel parti politique. Parce que nous savons le jeu que certains, moi, avec ma longue expérience politique, je peux vous dire que ça, l'autre là, ça ne peut pas aller. Je ne peux pas m'asseoir avec des gens comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des hommes politiques, ils sont bien des hommes politiques parfois très aguerris, mais ils jouent des rôles. Et nous refusons donc qu'on dise que les gens s'asseyent quelquefois avec ceux qui jouent des rôles et qui, pendant que vous êtes en train d'élaborer une stratégie en termes de groupe ou de coalition, et pour qu'après, une heure après la réunion, qu'ils aillent rendre compte ailleurs. Et on a vu. Et c'est pour ça que le FDR a pris beaucoup de recul par rapport à un certain nombre de coalitions. Parce que nous avons fait cette expérience où vous êtes en réunion, en train de parler des affaires de la République, vous croyez que vous êtes tous dans la même dynamique. Et puis vous voyez des gens après qui commencent à répondre au téléphone, à peine que vous soyez sortis du lieu de la réunion, à répondre à des gens qui, ma foi, ne font pas partie de votre dynamique, pour leur rendre compte même, j'ai dit bien rendre compte de ce que vous avez dit. Moi, j'ai dit donc pour ma part, et il ne faut pas, j'ai toujours eu à le dire, il ne faut pas distraire les Camerounais. Nous sommes même aujourd'hui en train de parler de coalition, de l'unité, de candidature unique de l'opposition, parce que des gens sont conscients qu'ils sont en train de nous écarter du vrai débat. Et le vrai débat, c'est la transparence électorale. Parce que si nous avions un système électoral qui est transparent, on ne serait pas en train de... Même un seul candidat peut battre le parti au pouvoir, on l'a vu. Mais au Sénégal, il n'y avait pas un candidat unique de l'opposition. Il y avait 4 coalitions et puis des candidats et d'autres candidats. Ils étaient à peu près 18. Ça n'a pas empêché au peuple du Sénégal, parmi les 4 coalitions et les 14 autres... Il y avait aussi des coalitions de façade. Hein? Non, nous disons, ce que je voudrais exprimer ici, c'est que en réalité, c'est la transparence du système électoral qui devrait en principe être aujourd'hui l'élément fondamental des débats, pas les histoires de candidats uniques de l'opposition ou de coalition. Parce que s'il y a une certaine transparence, le peuple s'est identifié. Il s'est identifié sur 15, 20, 30 candidats, n'est-ce pas? Celui qui peut porter ses aspirations. C'est pour ça que je prenais l'exemple du Sénégal. Il y avait la coalition du président sortant qui a échoué, naturellement. Il y avait la coalition de l'ancien premier ministre, M. Sall, je crois. Il y avait la coalition de M. Wade, le fils de Wade, et je ne sais pas encore qui. Et puis il y avait la coalition du PASTEF. Et il y avait d'autres candidats. Mais
au premier tour, le peuple du Sénégal a choisi Faye, le candidat du PASTEF. Donc moi j'ai dit, le débat, et je voudrais que ce soit clair, il n'y a jamais eu d'unité de l'opposition nulle part, dans aucun pays au monde. Il n'y en a. Et puis, il n'y a pas un parti politique qui s'appelle l'opposition. Les partis se forment, ils ont des ambitions, ils ont des projets, des programmes différents. Évidemment, ils peuvent arriver qu'il y ait des rapprochements et c'est nécessaire. Et je crois même que nous sommes en train d'y aller. Hein. Je peux déjà vous le dire qu'entre un certain nombre de leaders qui sont conscients des enjeux, comme je vous ai dit, nous parlons. Voyez-vous, ce n'est pas pour rien que le président du MRC, par exemple, a pu nous inviter à son congrès. Ce n'est pas pour rien que le président aussi a pu inviter le FDR à son congrès. Ce n'est pas pour rien que le président Cabral nous a invités à son congrès. Et ce n'est même pas pour rien que le président... D'accord. Nous disons que... Quand vous venez dire au Camerounais que oui, il y a tellement de gens qui sont manipulés, utilisés, opposition de façade, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont le chrono en main. Hein. Ils veulent voir quelque chose de concret sur quoi ils peuvent s'appuyer. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Et ça, c'est le président du Front démocratique révolutionnaire qui le dit sur ce plateau. Oui. Les Camerounais verront en octobre des coalitions des hommes sérieux. Des hommes sérieux, je vous le promets. Sérieux. Des hommes et des femmes sérieuses qui veulent le changement dans ce pays. En octobre. Voilà. Donc, maintenant, les débats que nous voulons, ce n'est plus une affaire de l'opposition. C'est de dire donc à ceux qui sont en face que pour que nous allions à des élections où il y a une possibilité d'un minimum d'équité et de transparence, il faut donc que nous puissions ensemble, et d'ailleurs c'est pour cette raison que la dernière réunion, je crois que beaucoup de vos collègues ont couvert celle du Djega Palace il y a quelques jours sans publicité, où justement les leaders de l'opposition, comme nous, qui voulons le changement, qui savons que les Camerounais attendent de nous, nous nous sommes retrouvés justement pour dire qu'à la veille donc des élections, sur la loi électorale, nous avons même fait des compromis. Nous disons au régime de M. Biya, il y a des changements, le changement du système électoral. Oui. Et nous disons que s'il faut changer fondamentalement l'ensemble du système, il faut beaucoup de temps. Nous avons sectionné la révision en deux parties maintenant et une partie après. Ce qu'on peut faire rapidement, c'est-à-dire que des changements du système électoral qui peuvent intervenir à la session de juin, parce qu'il y a une session de l'Assemblée nationale en juin, et qui sont facile à opérer parce que ne touchant pas à la modification de la Constitution. C'est-à-dire que nous avons fait un package de propositions en termes d'amélioration du système électoral qui ne touche pas la Constitution. C'est environ 87 articles sur à peu près 256. Mais en réalité, il y a à moyen terme donc une autre grande réforme que nous sommes en train de préconiser qui, elle-là, nécessitera justement comment dirais-je, une modification justement de la Constitution. Donc nous sommes en train de travailler, rassurez-vous, et je dis, je le maintiens, les Camerounais verront en octobre des coalitions, peut-être pas une seule, mais des coalitions qui restent des hommes et des femmes sérieux, qui sont conscients des enjeux. Bonsoir M. Zé, bonsoir à tous vos panélistes, le grand soir. Oui, il y a la cacophonie au sein de l'opposition. La première cause et même la principale, c'est l'absence d'un projet d'idéologie communautaire et patriotique assis sur un véritable projet de société pour l'amélioration véritable des conditions de vie de la grande majorité des Camerounais. Et la seconde cause, c'est le fait qu'au quotidien, il articule plus le combat des personnes que de proposer des véritables alternatives aux populations camerounaises. On a Alphonse, Monsieur le Président, vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle, mais vous observez comment ça se passe. Les groupes secrets, on dit qu'il y a même encore d'autres réflexions qui sont en train d'être menées et qu'en octobre, on verra des gens sérieux qui seront présentés aux Camerounais. Est-ce qu'on n'a pas quand même un problème de timing? Oui, je peux déjà dire, il y a de cela quelques années, j'avais dit à l'un de mes collègues, un président de parti politique, que l'élection ne se gagne pas le jour de l'élection. C'est cette réalité que beaucoup d'hommes politiques n'ont jamais compris dans ce pays, surtout l'élection présidentielle. Parce que pour gagner une élection présidentielle, il y a un travail qui doit être fait 7 ans en avance. Ce qui veut dire, si vous voulez gagner 2025,
il fallait le préparer depuis 2018. Depuis 2018. Et c'est cette triste réalité parce que ça s'est fait comme ça. Nous nous rendons compte, moi qui ai l'habitude d'être sur le terrain, vous savez aujourd'hui, lorsque vous arrivez, je prends quelques endroits où on a l'habitude de sensibiliser. Quand vous arrivez, exemple au marché Mokolo, vous vous rendez compte que beaucoup de personnes, lorsque vous parlez le nom de Dadi, vous dites que bon, vous allez aller voter vous demandez à ces personnes, qui iras-tu voter en octobre 2025? Ils sont tellement partagés. C'est-à-dire, sur plus de 3000 commerçants, il n'y a même pas 5 personnes sur qui leur vote est penché. Et ce qui ressort à travers leurs réflexions, ils me disent souvent, président, pourquoi votre parti politique n'est pas allé à ces élections? Parce qu'on aurait aimé que votre parti politique soit à ces élections. Pourquoi? Parce que vous, au moins, vous êtes avec nous chaque jour, vous posez des actions qui, d'ailleurs, vous jugez un peu simples, mais qui sont d'une grande importance pour nous parce que nous ne croyons plus à ces gens-là qui, à un moment donné, sont venus au marché Mokolo parce que c'était le soir d'une élection, qui, il y a de cela quelques années, ne portaient pas des grosses vestes et qui, subitement, lorsqu'ils ont eu des grosses voitures et bien d'autres choses, ils ont disparu de la circulation pour aller bavader dans les plateaux. Vous, au moins, on vous voit dans le plateau. Après quelques jours, on vous voit au marché Mokolo partager, dire « Je veux lutter contre la vie chère. Pour le moment, pour y arriver à cela, j'essaye de vous vendre tel produit moins cher. Avec le temps, nous aurons l'usine qui va fabriquer cela pour que vous ayez cela de manière permanente dans le cadre de nos objectifs. » C'est la même chose. Lorsque vous partez dans d'autres arrondissements, c'est les mêmes questions que des gens vous posent. Ils vous disent, bon, il y a de cela quelques années, tel parti, telle personne était aux élections et il a eu son suffrage. Il n'y a pas de rapport sérieux entre les candidats élus et la population. Donc, ce qui veut dire, ceux maintenant qui veulent prendre le pouvoir suprême, parce que le PNDC, lui, il est catégorique. Il a dit, il faut d'abord travailler sa base, oui, implanter son mouvement, oui. Et ceux qui veulent le pouvoir suprême. Ceux qui veulent maintenant le pouvoir suprême, pour le moment, doivent savoir qu'il y a encore du travail à faire. Et ce travail, ce n'est pas à moins de 2 jours ou bien... Parce que bientôt, on va convoquer le corps électoral. Parce que lorsqu'on va convoquer le corps électoral, c'est pas le jour-là qu'ils auront des scrutateurs dans les bureaux de vote. C'est pas le jour-là qu'ils auront des électeurs. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail qu'il faut faire. Et ce travail commence à la base. Et je leur invite à faire les coalitions annoncées sont un peu en retard. C'est très en retard. C'est très en retard. Bonsoir au panel. À écouter mon frère Olinga, je comprends pourquoi l'opposition est aussi nulle au Cameroun. En dehors du SDF qui comprend ce qu'on appelle politique, le reste c'est du bruit. Mon frère Olinga, qui ne peut même pas gagner une élection de chef de bloc dans son quartier, vous voit quand il les gagner. Donc les Camerounais, qu'est-ce qu'il en sait? Apôtre Ramsès, il faut écouter ce qu'on a dit. Qu'est-ce que Ramsès en sait? Encore que c'est un apôtre. Il vient en Mondovision justement démonter le genre d'apôtres que nous avons et qui sont en train de gaspiller nos femmes dans leur histoire. C'est vos électeurs. Et qui sont en train de gaspiller les familles. Voilà le genre d'apôtre qui vient en Mondovision égaler justement l'incurie de ce que monsieur, à un moment donné, le genre même d'église qu'il faudra fermer. Bonsoir Jean-Jacques, ainsi qu'à ton ce panel. Si le RDPC, en dépit de ses moyens que nous connaissons tous, coalisent, à plus forte raison les partis politiques qui se réclament être de l'opposition. En démocratie, il est impossible de conquérir, conserver ou pérenniser le pouvoir sans coaliser. Paul Stéphane. On comprend pourquoi nous gagnons. Autre chose, j'entends les gens dire que nous fabriquons l'opposition. Pourquoi on a besoin? Quand le RDPC fait une alliance avec un parti de l'opposition, ce n'est pas en cachette. Nous avons les partis de l'opposition alliés, PADEC, FSNC, l'UNDP.
Ils sont nombreux. Est-ce que pourquoi quand c'est avec cela, on ne se cache pas? Le RDPC a des partis d'opposition, et même jusqu'aujourd'hui, même demain, vous pouvez voir d'autres. L'UPC est un parti, ils sont à l'opposition. Ils sont nombreux. Pourquoi même quand c'est vos petits partis que vous créez il y a 2 semaines? Écoutez, on a des partis solidement implantés qui ont même des membres au gouvernement, qui ont beaucoup d'élus qui sont nos partenaires. Comme l'UNDP. Et vous me dites que mais nous allons par derrière en cachette chercher des partis qui sont nés il y a 2 semaines. Soyons sérieux quand vous avancez ce genre d'argument. Et vous paraissez intelligent quand vous le dites. Pourtant, ça n'a aucun sens. Moi, je me dis, mais attends, j'ai du respect, mais il faut arrêter ça. Ça n'a aucun sens. Et aucun parti ne maîtrise comment travailler avec l'opposition comme nous. Aucun parti. C'est-à-dire vraiment, quand vous allez expliquer vos faiblesses prochainement, cherchez vos forces. Laissez le RDPC tranquille. Au contraire, vous savez, quand nous étions à l'école, il y avait quand même un minimum d'humilité pour regarder comment est-ce que le premier de la classe se comporte. Vous allez remarquer une chose, le premier de la classe est celui qui respecte le proviseur, qui respecte les anciens qui vont corriger ses copies, qui respecte l'OBC, et qui apprend ses leçons, qui a une tenue correcte. Alors quand ils sont premiers, eux les limiter, vous restez au fond de la classe du non, les professeurs là ne m'aiment pas. Voilà donc les gens qui les comme ne les aiment pas. Le conseil constitutionnel ne les aime pas. L'État ne les aime pas. Attendez un peu. Merci. Merci les quatre. Une minute pour sortir de cela. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'opposition devrait pouvoir faire maintenant pour avancer si on considère qu'il y a quand même un peu de cacophonie, un peu de retard à l'allumage? Oui, il est impérieux de mutualiser les forces. Vraiment, l'opposition n'a pas une autre alternative. Il est impérieux de mutualiser les forces. On peut avoir plusieurs alliances, mais il est impérieux pour l'opposition de mutualiser les forces. Ça, c'est pour l'opposition. Aussi pour le parti d'en face, le RDPC, il est question de crédibiliser davantage notre jeu électoral. Vraiment, c'est crucial. Il est question de crédibiliser davantage notre jeu électoral. Il y avait un débat qui avait cours sur la scène politique où on demandait à élire comme le premier la liste électorale nationale, ce qui n'a toujours pas été fait. Et pourtant, c'est légal. Elekam ne l'a pas toujours fait. Et voilà. Et alors, quand on dira qu'Elekam est un comité de base du RDPC, les gens s'en plaindront. Et pourtant, ce sont les faits. C'est écrit noir sur blanc dans le code électoral, mais Elekam ne l'a toujours pas fait. Donc, il est question pour le parti d'en face de crédibiliser notre système électoral. Parce qu'en réalité, si on va tout le temps aux élections et que vraiment on a un jeu électoral qui donne gagnant d'avance le RDPC, vraiment notre démocratie sera toujours balbutiante. Il est question de crédibiliser notre jeu électoral pour que nous ayons effectivement une démocratie quand même honorable. Mais Bassi, est-ce qu'il y a quelque chose à faire où on laisse, comme Aimé Cyprien a indiqué tout à l'heure, que le moment venu, vous verrez la fumée blanche? Tel que le RDPC est toujours le RDPC. Mais bien sûr, c'est le parti d'opposition, c'est le parti en face, c'est le parti État. C'est normal qu'on parle du RDPC. Tel que le RDPC est implanté aujourd'hui, si l'opposition voudrait faire quelque chose, c'est la mutualisation. Mutualisation financière. Parce qu'il n'y a pas équilibre de force avec les moyens financiers que déploie le RDPC au quotidien. Pour arriver en nous mettant, il faut avoir des 4x4 bien solides, au fond. Alors, pensez-vous que on se lève? Le message, non? Pensez-vous qu'on se lève? Ces 4x4, c'est les CA. C'est-à-dire les corps administratifs de l'État. Qu'on le dise ici, ça ne veut pas dire que qui les détiennent. C'est les membres du RDPC qui sont en fonction. Alors, si l'opposition ne peut pas mutualiser ses forces financières et de descendre dans des fonds des villages, ils feront comment? Il faut mutualiser les forces financières, même les forces physiques. Effectivement. Parce qu'il faut avoir des scrutateurs partout. Il faut effectivement avoir du potentiel humain. Oui. De l'autre côté, la politique au Cameroun est devenue un comptoir. Et tout à l'heure... Là, maintenant, vous allez retrouver le président. Tout à l'heure, enfin, justement, parce qu'il a dit, il nous a bien dit qu'il a été approché. Et s'il a été approché, il a conjecturé que tous les autres partis aussi ont été approchés. À partir de cet instant, ils sont approchés pour faire quoi? Pour vendre leur électorat afin de pouvoir obtenir des postes, ou encore afin de pouvoir obtenir de l'argent, ou encore afin de pouvoir obtenir autre chose. À partir de cet instant-là, comme l'a dit l'aîné Cyprien tout à l'heure,
automatiquement, il faut savoir tirer au sein de l'opposition livrer du bon grain. D'accord. Au Cameroun, dès qu'on a même 1000 francs en poche, on veut y devenir président de la République du Cameroun. Je pense même que c'est de l'insulte à la fonction de président de la République. Même des piétons, vous imaginez diriger mon pays vraiment. Apôtre Ramsès, il n'a pas fini avec son affaire-là. Apôtre Ramsès, j'espère qu'un jour vous serez sur le plateau pour qu'on échange. Vous avez des arguments quand même en béton. Salut à vous au panel, super thème. Je pense que le fait que les dirigeants des partis se réunissent, ne réussissent pas à une coalition, laisse carrément à désirer. Nous sommes tous Camerounais en particulier et Africains en général. Donc nous connaissons tous les problèmes des Africains. Problèmes qui sont sur la base de la pyramide de Maslow, alimentaire, santé, etc. C'est curieux de voir plus de 100 partis politiques au Cameroun comme s'il y avait 100 problèmes. Or que non. William, depuis Bafoussam, qu'est-ce qu'on fait rapidement pour l'opposition aujourd'hui? Oui, ce que je pourrais dire tout simplement, parce que je vais être très court. Très court, vraiment, parce qu'on a plus de temps. C'est de dire à mes amis de l'opposition de manière générale que nous avons beaucoup de travail à faire. Et ce travail commence d'abord au niveau de la base, c'est-à-dire le Cameroun compte 360 communes, si je ne puisse me 360, oui. Oui, 360 communes. Nous devons aller vers ces communes-là, aller vers ces populations-là. Donc, il faut attendre 2026. Actions il faut attendre pour nous permettre qu'ils puissent nous apporter les ressources humaines et financières dont nous allons utiliser pour matérialiser nos objectifs et être donc des machines qui seront donc capables de faire face au parti État RDPC. Merci beaucoup. Merci Aimé Cyprien Olinga qui nous a demandé d'attendre. Nous on va attendre et on ne cessera pas de vous inviter sur ce plateau pour nous dire où est-ce qu'on en est avec ce qui est en train d'être recherché. Bonsoir. Nous avons vu les forces du changement dans les années 90 où le peuple voulait le changement. Malheureusement, les gens comme Abel Zonga ont brisé le rêve de tout un peuple en reconnaissant qu'ils ont truqué les élections en faveur du pouvoir en place. Aujourd'hui, les mêmes reviennent comme des illusionnistes avec un messie controversé divers et ondoyant, va et vient, entre parenthèses, pour nous faire croire l'impossible. Le peuple n'est pas bête et n'oublie jamais